Citoyen du monde, bonjour. Moi, c'est Kodio Edmé, coach formateur, football. Yami Wourou, au-delà du talent, c'est un génie. C'est un génie. Et depuis 2 ans, j'ai attiré l'attention du président sur le fait qu'il doit laisser cet enfant partir. Et il me dit, mais tu ne peux plus l'entraîner? J'ai dit oui, la preuve, je l'entraîne toujours, ça fait bien plus de 5 ans. Mais le matériel didactique, j'ai besoin d'autre chose. Vous voyez à la télé, il y a des appareils maintenant qui lancent des ballons. Donc, quand on le joueur sous pression, c'est qu'il faut qu'il puisse reprendre. Moi, ça ne m'étonne pas. Déjà, à Leipzig, il y a des travaux en salle où c'est un canon à ballon qui est là, qui peut vous lancer 100 ballons dans toutes les secteurs. Vous n'avez pas le temps. Mais imaginez un avant-centre qui travaille dans ces conditions. Et la balle vient de toutes les directions. Donc il faut qu'il apprenne à prendre l'information. C'est que l'information d'abord, puisque ça peut venir là, de devant, ça peut être comme un centre en avant, ça peut être un centre en retrait. Donc c'est à lui d'être prêt dans une zone. Ça peut venir de derrière. Donc il y a une position à adopter. Voilà. Donc on ne peut pas vous dire que les premiers mois, qui payait de mine, où il était dans le groupe, il avait de bonnes touches, c'était un enfant, un bébé, ainsi de suite. Mais chaque fois que Djamio, on montait en palier au niveau de la charge, c'est là où j'ai commencé par le remarquer. Quand on monte en palier au niveau de la charge, Djamio s'adaptait facilement. Habilité technique, il est à l'aise. Et comportement et tactique, il est à l'aise. Capacité physique, Djamio, parce que Djamio, ce n'est pas les muscles. Djamio, c'est sa force jusqu'aujourd'hui, c'est la tête. C'est le monsieur qui sélectionne, analyse et traite l'information avant l'adversaire. C'est pourquoi je dis que Djamio peut jouer. Moi, si j'étais à un niveau plus élevé, je le mettais. J'attendais les 15 minutes et je le mets. J'allais oser parce que j'aime bien voir des jeunes décoller vers la fin de grands matchs. Donc Djamio, disons, c'est du génie. Et c'est ce que Dieu peut lui donner de plus beau. Et en plus, il est travailleur, il ne rechigne jamais. À un moment donné, je ne le tenais pas. Mais tous les matins à l'entraînement, quel que soit ce qu'il faisait avec sa catégorie, il était toujours à l'entraînement. Jusqu'au dernier jour, toujours à l'entraînement. Lui, c'est dans la tête. Il est rapide dans la tête. Ce n'est pas le monsieur, si vous le mettez 100 mètres plat, il sera comme... Mais il est rapide parce que ceux qui traitent l'information, à l'instar de Cristiano, de Messi et consorts, 4 défenseurs, mais ils passent, ils mettent le but, on se met. Regardez un peu Jamal contre la France. On a dit maintenant, on est conservé. C'est que nous avons la balle, nous conservons. Progresser, déséquilibrer, finir. Mais il a alterné 2 pour tuer les adversaires contre la France. Ce qui a surpris le bloc d'équipe de la France, ils étaient bien en place. Mais ils avaient cru que Jamal allait donner une passe, puisqu'il y avait des appels à droite, à gauche, dans les 30 mètres. Mais il n'a pas, lui seul, il a conjugué toute cette assertion. Il enchaîne des dribbles. Donc, il a conservé, pas en jouant en passe, mais en dribblant. Il a déséquilibré et il a fini. De la manière la plus, une balle en cordeau. Vous avez vu le gardien, si vous reprenez le replay, le gardien français était spectateur. Parce que ce n'est qu'après le but que lui tombe, bon, pour montrer qu'il était quand même là. Donc, et mieux, le match d'avant, ou bien d'après, il descend au milieu du terrain, on lui donne, il élimine. Mais au lieu maintenant d'éliminer et frapper, il a alterné. Donc ça fait toujours conserver, progresser. Progresser, déséquilibrer. Déséquilibrer, fini. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dépose la balle à son ailier gauche, le jeune noir plus espagnol, qui frappe, et il frappe au deuxième poteau avec une frappe chirurgicale. Le gardien ne pouvait que constater les dégâts. Donc, ça demande du travail, ça demande des automatismes. Il faut répéter, stabiliser, améliorer, automatiser. Et ça ne peut que se faire que dans un centre. Parce que le centre, il n'y a pas que le travail. Il y a la récupération, il y a l'alimentation. Parce que sans l'alimentation saine pour équilibrer,
Pour compenser tout ça, c'est que l'enfant, il est exposé à des déchirures, à des problèmes musculaires, ce qui peut impacter négativement sa carrière. Il a signé en deuxième division danoise à AC Horsens. Pensez-vous que c'est le bon choix pour lui permettre de se développer? C'est mieux de gravir les échelons doucement que d'avoir tous les phares sur soi et de s'éteindre brutalement. C'est mieux parce que là, il va mûrir. S'il a quelque chose et son habilité à mener maintenant à le faire travailler de manière continue et soutenue dans un cadre, disons, catholique. C'est des terrains dignes de ce nom. Parce que là, ils savent quand ils investissent sur un joueur, d'abord, vous n'avez plus le droit d'aller à moto, vous n'avez plus certains droits. Tout est interdit parce qu'ils investissent. Alors ça veut dire, mais pourquoi ils n'ont pas le droit de dire, ah non, ils sont en train d'investir. Parce que tout est surveillé. Ils ont tout à leur disposition. À l'entraînement, ils ont kiné. Il y a un docteur. Il y a même des ostéopathes. Il y a une expérience à Auxerre. Les ostéopathes. Il y avait un jeune qui avait une fracture fermée, mais il sentait à peine. Il a fallu un ostéopathe dans son travail de la semaine en touchant le joueur pour sentir que, attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors que le joueur même ne se plaignait pas. Et quand après on a été à la radio, effectivement, il y a une fissure interne. Donc si on le laissait conduire. Donc ça veut dire que le détail va être déterminant. Les soins, l'alimentation. Parce que l'entraînement, on dépense tous les jours, le footballeur, il brûle des calories. C'est-à-dire en régime de vie normal, vous à Closo, vous allez faire le déplacement vers Akpakpa, vous allez faire vos courses toute la journée. Vous allez brûler 2400 calories. Aujourd'hui, il n'y a plus de hasard. Vous allez brûler 2400 en régime de vie normal. Vous allez au boulot, vous réfléchissez. Le footballeur, ceux-là, selon un travail intensif, ils vont brûler 400 calories par heure. Donc le moment venu, il n'est pas question de dire Mao Namblo. Non, il faut voir par rapport à son implication. Il a fait 2 heures, il a fait 1h30 de travail intensif. Quel contenu ou conteneur de nourriture lui servir pour qu'il récupère à travers l'énergie qu'il a dépensée. S'il ne récupère pas, le mois venu, il y aura problème. Donc voilà, c'est tout cet ensemble qui doit être réglé à l'heure pour permettre au talent que Dieu lui a donné de s'éclore et de s'épanouir. On ne prend pas rendez-vous avec le destin, mais je souhaiterais que le destin prenne rendez-vous avec lui. Parce que quand le destin prend rendez-vous avec vous, ça ne peut pas sonner occupé. Et je pense que c'est le destin qui est en train de prendre rendez-vous. Je laisse le destin l'accompagner. Je laisse le man de ses ancêtres, en l'occurrence ses parents qui l'ont perdu très tôt pendant qu'il était bébé, les deux l'accompagner. Parce que Djamilou, comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui est étonnant au niveau de ce petit, il s'adapte rapidement aux charges que vous lui imposez. Si vous l'attendez ici, il va vous étonner. Et vous risquez de l'aller. Je ne suis pas certain, j'espère qu'il ne nous écoute pas, je ne suis pas certain que même cette équipe garde Djamilou longtemps. Allez écrire quelque part, si Dieu lui donne la santé, la continuité, tel que je le connais, son intelligence, tout et tout, cette équipe ne peut pas la garder. Quand il va commencer par sortir, les grands vont mettre le prix qu'il faut. Et vous savez, cette équipe vont devoir dire, bon, si on va gagner tant d'argent à cause de lui, autant le laisser partir. Et donc, laissons le destin faire son travail, l'accompagner. On ne peut que lui souhaiter du meilleur. Parce qu'au retour, ce n'est pas nous, c'est fini. Moi, je lui ai dit avant qu'il ne parle, monsieur, c'est fini avec moi. Désormais, tu as un objectif, tu as d'autres exigences. Tu dois te concentrer sur ces exigences. Et plus tard que Dieu t'aide, c'est ta famille que tu dois remercier. C'est eux qui t'ont mis au monde. C'est ton village, ton environnement. Nous, notre mission est terminée. Moi, vous avez la chance de croiser mon chemin. J'ai le devoir de vous accompagner à un seuil. Et après, c'est fini. Vous continuez et vous imposez. Coucou, salut, j'espère que vous allez très bien. Au travers de cette vidéo, vous l'avez su, les grosses qualités de Ourou Djamilou exposées par son entraîneur formateur Edmé Kodjo, et c'est lui qui l'a gardé au centre de formation de l'USS Crac, et il a évoqué
Ouro Yamiru, c'est un gamin pétri de talent. Il a signé au Danemark, bien sûr, à l'AC au Saint. Et bon, en tout cas, on a partagé d'autres infos concernant le joueur ici sur la chaîne. Donc, pour ceux qui viennent de nous découvrir, la première des choses à faire, vous savez, c'est de liker la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est que les gamins comme Ouro Yamiru, ça coule les rues au Bénin, même des Béninois qui sont à l'extérieur. C'est dans ce cadre que je vais vous parler d'un footballeur du nom de Beraka. Il a un nom Beraka Djossou. Il évolue de l'autre côté de Santos FC en Afrique du Sud. Je l'ai découvert un peu sur les réseaux sociaux, ce jeune. Et il est pétri de talent. Et vous voyez par rapport à son âge, il est plus âgé que son âge. C'est vrai que c'est encore un mot. Il n'a que 14 ans. Et bon, ce gamin peut valablement représenter le Bénin en sélection cadette. Bon, pourquoi pas dans 2 ans. Il a les qualités pour y faire de très très belles choses chaque week-end en Afrique du Sud. Donc, les gamins comme Ouro Yamiru là, il y en a plein, les gamins béninois. Ça coule les rues. Donc, il faut un travail de détection à ce niveau pour pouvoir sortir ces gamins et les polir par rapport à leur talent et les utiliser. Donc, donnez vos avis par rapport à ces déclarations de Ed Mikodjo. À part ça, on a quelques infos encore. La grosse information qui concerne Coton FC, vous voyez, l'AS Douane devrait rencontrer Coton FC. L'AS Douane, bien sûr, du Burkina a déplacé le match au Mali. Le stade n'étant pas homologué. Généralement, l'AS Douane reçoit les gens au Maroc quand c'est pas homologué. Maintenant, ils sont allés au Mali et les Maliens disent que bon, les ressortissants français, Vitos Venka et son adjoint, son préparateur physique, ne peuvent pas résider dans leur pays, en tout cas, et ça crée un gros tollé. Je vais revenir sur ce dossier-là. Et vous voyez, par rapport à ça, il y a El Kameni qui devrait rencontrer Datia FC ce 16 août. La rencontre a été décalée au 17 sur le terrain bien sûr de Remo Star Stadium, vous voyez, le 17 août. Et on espère que ça va se faire. J'espère que vous avez bien suivi ce Flash Info. Likez, partagez, abonnez-vous. Ciao. Arrêtez tout et écoutez-moi. Naturellement, on vous apprend à gagner de l'argent avec les réseaux sociaux. Vous serez payé à la banque. Que vous soyez société, que vous soyez particulier, on participe au développement de votre structure pour ne pas fermer et se retourner demain au quartier. Publicité, promotion, conseils en finance, food business, industrie musicale, TikTok monétisé, monétisation de chaîne YouTube, formation Facebook, formation YouTube, formation TikTok. Fata tout ça. Un seul contact, plus 229 53 63 87 30.